Cette semaine, nous avons posé une question que beaucoup, hélas, se posent à propos de l'Iran et de la situation au Moyen-Orient. Qui veut la guerre? Et la réponse n'est pas très compliquée, hélas, puisque on sait que Ahmadinejad est un personnage assez belliqueux lui-même, mais on peut aussi imaginer qu'il y a des pays qui poussent vers la confrontation, en particulier c'est le cas d'Israël, et c'est le cas aussi, et malheureusement, de la France, en tout cas de Nicolas Sarkozy, qui est très très bout de feu dans cette affaire. Alors malgré tout, il y a quelques raisons là d'espérer depuis la réunion de Genève de la semaine dernière, où les pays occidentaux, plus la Chine et la Russie, se sont retrouvés avec l'Iran. Il y a eu un accord. Ça va calmer sans doute un peu les esprits. L'accord est un petit peu tordu puisqu'il s'agirait de faire enrichir de l'uranium iranien par la Russie, qui est ensuite transformé par la France avec des seuils qui ne permettraient pas à l'Iran de produire une bombe. Donc on resterait dans le nucléaire civil. Bon, mais en fait, ça ne trompe personne parce qu'on sait quand même que l'Iran, pour toutes sortes de raisons, rêve d'avoir tôt ou tard sa bombe. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Israël n'a pas tort de considérer qu'il y a là un mensonge, et un mensonge que tout le monde feint de croire. Mais là où le gouvernement de M. Netanyahou est fautif, c'est croire que si l'Iran avait la bombe, du jour au lendemain, ce pays s'empresserait de l'utiliser contre Israël. Évidemment non. D'abord parce que il y a des contre-pouvoirs en Iran, malgré tout. C'est un pays diversifié, complexe, comme le chercheur Thierry Coville l'explique d'ailleurs dans Politis cette semaine. Et c'est pas un pays de fous, contrairement aussi à ce qu'on voudrait insinuer. Alors la vraie question, c'est de se demander pourquoi Israël instrumentalise constamment cette peur, comme il instrumentalise périodiquement des peurs avec des Hitler qui ressurgissent, etc. Ça a commencé avec Nasser en 1956, etc. Et on a l'impression que c'est parce que cet état de belligérance satisfait un petit peu la culture politique des dirigeants de ce pays, souvent des militaires. L'historien Shlomo Sand d'ailleurs le dit dans les colonnes de Politis cette semaine, et aussi parce qu'on peut craindre que dans un chaos d'une guerre au milieu des gisements de pétrole, Israël en profite pour régler un peu plus le problème palestinien. Donc c'est tout ça qui est en toile de fond et qui fait que Netanyahou mène une véritable croisade en faveur de la guerre, et malheureusement un institut de politologues israélien nous dit que Israël n'y a pas du tout renoncé, simplement a donné un petit répit jusqu'à la fin 2009 à la diplomatie d'Obama, mais au-delà on risque de retomber de nouveau dans une situation extrêmement tendue.